Bonjour, je suis Olivier Notfailly, je vais vous expliquer quelques petites techniques de batterie. Ceci est la vidéo numéro 1. D'abord, je vais vous parler de la prise de baguette. Il y a 3 façons de tenir les baguettes. Celle-ci, qu'on dit prise allemande, avec les poignets bien à plat. Celle-ci, on l'appelle la prise américaine, un peu de biais. Et celle-ci, qui est la prise française, dite prise timbalière. C'est la même façon, on tient de cette façon-là les baguettes de timbales. Voilà, c'est l'explication. Alors, tout d'abord, pour commencer, on va faire un rythme simple, un simple galop. Donc on va jouer grosse caisse cymbale. Et ensuite caisse claire cymbale. Je recommence, grosse caisse cymbale. Caisse claire cymbale. Grosse caisse cymbale. Caisse claire cymbale. Qui va nous donner voilà, un galop. Alors ensuite, une fois qu'on connaîtra bien ce rythme, on va commencer à faire des fils. Ce qu'on appelle des fils, c'est ce qui se passe sur les tomes. On va faire un peu plus simple, on va faire 4 coups par fût. Alors les fûts, donc c'est quand on parle indistinctement de ces éléments-là. Caisse claire, tome alto, tome basse. Là, je joue actuellement sur une batterie de 3 fûts. Alors, 4 coups par fût. On commence par la main droite, par la caisse claire. 4 coups. On accélère progressivement. Bon, le passage difficile se fait entre la caisse claire et le tome basse. En fait, quand on va du tome basse vers la caisse claire. Parce qu'il ne faut pas que la main droite passe par-dessus la main gauche. Alors, il faut aller très lentement. Et sur le 4e coup porté sur le tome basse, qui est un coup à gauche, lancer la main gauche vers la gauche pour laisser le passage à la main droite, comme ceci. Et voilà. Donc après, on accélère. Voilà pour la première leçon. Deuxième leçon. On va prendre le même rythme que sur la première leçon. On va lui rajouter un coup de Charleston entre les temps, qui sont la grosse caisse et la caisse claire. On va devoir, sur ce pattern, compter les temps. Sur un rythme simple, mais après, ça sera beaucoup plus compliqué sur des rythmes plus compliqués. Donc mieux vaut commencer tout de suite à compter les temps sur un rythme, un pattern simple, et petit à petit, plus ça se compliquera, ça ira progressivement, on ne sera pas surpris par cette difficulté. Alors donc le rythme. Premier temps, on appelle ça le beat. Deuxième temps, l'afterbeat. Pareil pour le troisième temps, c'est toujours le beat. Et l'afterbeat, le 4e. Alors, dans la précédente leçon, on faisait un galop comme ceci. On le faisait sur la cymbale, là je vais faire sur le Charleston. Maintenant, je vais y rajouter une croche au Charleston, ce qui va nous donner
Et maintenant, je vais m'amuser à compter les temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ensuite, une fois qu'on arrive à faire ce rythme, on va mettre une pêche, donc la pêche c'est ceci, sur le premier temps. À chaque fois sur le premier temps, on mettra une pêche pour exercer la main droite à faire comme ça un mouvement de va-et-vient entre le charleston et la cymbale crash, comme ceci. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Il y a deux façons de compter un rythme, les temps ou les mesures. Chaque mesure est constituée de 4 temps. Quand on compte les mesures, mieux vaut ne pas compter les temps. Pour le moment, on ne comptera pas les temps, on comptera les mesures. Donc, pour compter les mesures, ça va nous donner 1, 2, 3, 4. Maintenant, je vais mettre une pêche à chaque fois sur la première mesure. Toujours en comptant les mesures. Ça va nous donner 1, 2, 3, 4, 1, 2,